Bonjour. Bonjour. Vous allez bien？ 你们怎么样今天？ Ça va？ 对。Alors， 今天我们来说一下国王饼这个节日。首先呢，国王饼法语怎么说？ Oui, galette des rois, galette des rois。 那 galette des rois 呢是在什么时候庆祝呢？你们知道吗？对，1月6号。但是如果6号是在那个周中的时候，他们会挪到第1个周日的1月份。这个节日叫什么？所以 c'est la fête de l'épiphanie。 它呢主要是一个主显，主要是一个什么呢？是一个西方传统节日。国王饼你们知道了 ，galette des rois， 它是用什么来做的 ？pâte feuilletée， 它是用什么来做的？它是有杏仁 ，amande，pâte feuilletée amande。 它的里面的那个馅儿叫什么？一可以说 pâte d'amande， 也可以说 frangipane。对 frangipane。 Aujourd'hui, on va apprendre la façon traditionnelle de faire la galette des rois. Nous avons devant nous ces ingrédients préparés tels que de la farine, du beurre, de l'eau. Ils sont nécessaires à la préparation de la pâte feuilletée. Nous commençons par mettre la farine dans un grand récipient. Tu sais faire？ 对，我们用那个 T55跟低筋粉2个在一起。对。 C'est parti! Tout le monde est motivé et très curieux au sujet de la galette. De nombreuses questions sont posées au chef. Non, 谢谢。 大家知道为什么吗？也是因为一会儿我们要加液体那个水分，它会跟面产生面筋。但我们的国王饼的鲜酥皮是不需要面筋那么强的，所以用黄油跟面粉先混在一起，阻止它跟一些水分去吸收。这已经很好了。Que pensez-vous de l'événement d'aujourd'hui? C'est très bien, ils apprennent tous avec sérieux. D'après vous, vont-ils réussir à faire de belles galettes des rois? Il est trop tôt pour le dire, car on n'a même pas commencé à préparer la pâte feuilletée qui est l'ingrédient clé de la galette. Je confirme, apprendre à fabriquer la galette des rois est un cours d'initiation au dessert français, et la pâte feuilletée est la première et la plus importante étape. De nombreux détails sont à prendre en compte. Le beurre doit être aussi dur que la pâte. Sinon, on rate le feuilleté. J'enveloppe le beurre dans la pâte. Oui, regardez, le beurre dépasse ici, il faut prolonger la pâte. Pour envelopper. Voilà. Puis on appuie pour fermer. Et n'oubliez pas une petite chose, c'est d'inciser les deux bords avec un couteau. Pourquoi? Parce qu'abaisser la pâte la rend élastique. Ces incisions réduisent la tension de la pâte et la rendent plus facile à étaler. La pâte feuilletée se compose de couches de beurre et de pâte. On abaisse, on plie, on abaisse, on plie, on répète l'opération 3 fois. C'est une étape bien complexe. Tout à fait. Et c'est celle qui prend le plus de temps. C'est difficile à étaler, non? Oui, la pâte est dure. Vous pouvez la presser avec le rouleau. Une autre astuce. Il faut répartir votre force, c'est-à-dire presser davantage sur les parties les plus épaisses et inversement. Croyez-moi, ça prend du temps. Même en y mettant toutes mes forces, je n'aurais pas obtenu ce résultat. Voilà, la pâte est bien étalée. L'épaisseur doit être de 6 à 7 mm maximum. Et faites attention, les deux extrémités ne contiennent pas de beurre et ne deviendront pas feuilletées. Alors coupez-les. Ensuite, on replie de manière à superposer 4 épaisseurs. Trouvez le milieu et pliez. Comme ça? Alors maintenant, on a 4 couches. Oui, incisez les bords comme tout à l'heure. Faut-il le faire pour chaque couche? Tout à fait. Je peux couper sur toute la longueur? Oui. Bien, je vois le beurre.
Pour l'instant, la pâte a une certaine élasticité, alors on la laisse reposer avant de répéter l'opération. Cette dernière doit être faite 3 fois. D'accord. Ok, ensuite, on va préparer la crème d'amande. Qu'est-ce qu'on doit faire en premier? Mettez le beurre ramolli dans le récipient. Mettez tout. Mélangez bien. Ok, on mélange. Puis on ajoute du sucre glace en 3 fois. Le sucre est un ingrédient sec. Si vous l'ajoutez en une seule fois, le mélange sera granuleux et difficile à travailler. Pour devenir une bonne pâtissière, je dois d'abord me muscler. On mélange, on ajoute des ingrédients, on mélange encore. Je ne sais pas combien de fois ça a pris, mais c'est presque terminé. Ah, ça recommence. Enfin, la garniture est faite, mais j'ai raté un détail. Il faut racler les bords. Placez le moule au milieu. À l'aide de la poche à douille, remplissez tout l'espace de frangipane en tournant en spirale. Commencez au centre. C'est bon, chef? Oui, mais c'est trop lent. Eh bien, dans ce cas, j'accélère. Mais si je me dépêche, ce n'est pas très joli. Il vaut mieux que je prenne mon temps. Faut-il tout mettre? Oui. Vous avez besoin d'aide? Oui, s'il vous plaît. Waouh, c'est totalement différent. Enlevez le moule. Passons à l'étape la plus intéressante, celle de la fève. Oui, c'est ma partie préférée. On va choisir une fève. Celle-là. Fève gagnante. Avec une couronne. Mettez-la près du bord. Appuyez. Ensuite, on assemble les 2 feuilles de pâte. Donc, on a besoin de quelque chose pour les coller. Badigeonnez la surface avec de l'œuf, pas trop. Un peu plus? Oui, et n'oubliez pas le bord. Bon, posez l'autre pâte dessus et recouvrez doucement. Hop là! Vous voyez la zone relief au milieu. Décrivez un cercle autour avec le tranchant de la main, comme ceci. Une autre étape délicate qui demande de faire preuve de patience. Ok. Voilà les poches de notre galette du roi. Pour obtenir une galette parfaite, uniforme et soignée, vous pouvez la laisser reposer au réfrigérateur pendant 2 heures ou plus. Mais aujourd'hui, on va la faire cuire directement. On la badigeonne d'œufs 2 fois. Ok. Faut-il en mettre beaucoup? Non, un peu. Couvrez toute la surface et n'oubliez aucun endroit. Je vous montre une astuce, tournez votre poignet comme ceci. C'est plus délicat comme ça. Laissez sécher pendant 5 minutes après chaque badigeonnage pour permettre à la dorure de se solidifier. Ensuite, on peut laisser libre cours à son talent d'artiste. Vous voulez essayer? Oui, je veux bien. Partez vers ce point-là, puis tournez vers ce point-là. C'est à votre tour. Je suis stressée. Très bien. C'est bien. Outre le goût délicat et la richesse des couches, la belle apparence est l'une des caractéristiques des desserts français. Tout comme la gastronomie, la beauté peut également procurer un sentiment de bien-être. Et je pense que là, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles les desserts français sont si classiques et si populaires. Ah, c'est fini comme ça? Wow, ça a l'air pas mal ça. Combien de temps dure la cuisson? Environ 50 minutes à une température de 180 à 200 degrés.
特别好。你通过这个活动，你觉得你对国王饼有什么了解？对，我觉得学到了一些法语词吧。对，因为其实之前也知道，但是后来就忘掉了。对，然后就是比如说像方鸡pan啊，然后这种词，对，就会能想到。那你今天做完这个国王饼，要怎么打算送给别人吗？还是怎么样？对，送我男朋友。所以我里面放了个国王。你觉得今天课程有什么收获呀？就学习了很多烹饪的基本技巧吧，以前有很多东西其实是不知道的，然后做了个国王饼还挺好吃的。那你今天做的国王饼是要自己吃掉吗？送朋友一起分享吧。好棒啊！谢谢。你觉得今天上这个课有什么收获呀？有一些小的技巧吧，比如说他刚才挤花的那个动作呀，还有就是擀皮儿怎么调整那个面饼的形状，我觉得之前是不知道的。对。那你今天做的这个国王饼，打算自己吃掉呢，还是？就是跟朋友一块儿吃吧，晚上的时候。Ce n'est pas le cadeau qui compte, mais l'intention. Un petit dessert comme ça peut apporter beaucoup de plaisir. Et bien avoir des amis, de la famille à côté de nous pour partager des moments importants, c'est un bonheur tout simple. Ils sont très créatifs. Outre le motif traditionnel, ils en ont fait d'autres magnifiques. Donc, est-ce que les étudiants sont motivés par ce genre d'activité sur la pâtisserie française? Oh, les étudiants adorent ce genre d'activité. C'est vraiment un moment pour eux de rencontre, de convivialité, de dégustation et de découverte aussi. Comme aujourd'hui, quoi. Les gens sont contents et il y a une bonne ambiance. Oui. Alors pourquoi Alliance française organise ce genre d'activité sur la pâtisserie française? Donc l'Alliance française, donc, à part donner des cours, nous offrons aussi des activités autour de la culture française et généralement sur la gastronomie. Parce que c'est quelque chose qui marche énormément auprès du public chinois. Alors nous essayons de diversifier nos ateliers autour des traditions françaises. D'accord, donc tout le monde attend la pâtisserie, quoi. Oui, je pense que c'est un moment pour eux aussi de déguster vraiment des spécialités françaises qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de déguster ou s'ils n'ont pas eu l'occasion de partir en France, c'est l'occasion de le faire ici en Chine. Voilà. D'accord, merci. Merci beaucoup. J'ai du mal à croire que c'est moi qui l'a faite. Bon, on va déguster cette galette des rois que j'ai préparée avec l'aide du chef. Je vais la couper en 8 morceaux. N'appuyez pas sur la galette, coupez en partant d'un côté. Ok. Et voilà. Ça m'a l'air bien réussi, qu'en pensez-vous? 你觉得怎么样？ C'est très bien. On juge une galette des rois à la vue de sa coupe transversale. Si les couches sont collées, ce n'est pas bon. Mais vous voyez, celles de la galette que nous avons préparées sont bien séparées. Donc c'est bien réussi. Allez, on va déguster le reste avec nos collègues, car la galette des rois est un délice qui se partage. Venez, prenez un morceau. Tiens, c'est pour vous. C'est lui qui a la fève. C'est lui le roi du jour. C'est une galette des rois très réussie. Voyez, les couches de feuilleté et de garniture sont très distinctes. C'est très bien. Je suis très fière de ma galette des rois. Ok, ma galette des rois, bien réussie. Merci chef. Merci. Oh, bravo. Bravo, bravo.